Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de sortie de corps et de rêves lucides. Et ce qu'il y a, c'est que ça, c'est pas un sujet qui est évident parce que on est tous uniques et la façon dont on va voir les choses, on va les appréhender, ça va être forcément différent les uns des autres et les mots qu'on va poser dessus, ça va être pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que parfois on utilise des mots différents pour parler de la même chose et parfois on utilise les mêmes mots pour parler de choses différentes. Donc tout ça, c'est des états modifiés de conscience et poser des mots dessus, ça reste très difficile parce qu'en fait, c'est une expérience intime. Donc on va essayer de se comprendre. Donc voilà, dès à présent, je t'invite, si toi tu as des expériences, alors il y en a plein, enfin je veux dire, j'ai parlé de ça avec pas mal de personnes en com, voilà, généralement quand tu as déjà fait des rêves lucides, c'est vrai que tu as aussi eu cette expérience de sortie de corps. Bon, alors la sortie de corps, moi je vais te dire comment, je vais te raconter un peu mon histoire par rapport à ça, et je vais te dire ce que j'en pense par rapport aux rêves lucides. Alors en fait, moi les premières sorties de corps que j'ai pu faire, j'étais petite, jusqu'à 14 ans en fait j'en faisais de temps en temps, et à chaque fois que j'en faisais c'est quand j'avais un trop fort choc émotionnel. C'est marrant parce que là je peux faire justement un parallèle avec le rêve lucide. Par exemple en rêve lucide, quand tu as une émotion très forte, qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles. Et là c'était exactement pareil, j'avais une émotion trop forte dans ma réalité ordinaire et c'est comme si finalement j'étais propulsée hors de mon corps, au-dessus de la scène, à voir ce qui se passait. Donc je te donne deux exemples. Les dernières que je me souvienne qui ont été liées à des chocs émotionnels, j'avais 12 ans et 14 ans, ça c'est donc les dernières. À 12 ans c'est parce que j'ai vu mon frère avoir un accident, et à 14 ans c'est parce que moi j'ai eu un accident en scooter en fait. Et du coup en fait quand j'ai eu l'accident finalement, en tapant le sol, voilà, bon là c'est même plus qu'une forte émotion, si parce que c'était vraiment une émotion de peur en fait qui m'a sorti de mon corps, voilà, et comme d'ailleurs à 12 ans quand j'ai vu la scène, c'est pareil, c'était une émotion de peur qui me sortait de mon corps, et donc voilà, et ça c'était un peu régulièrement pendant mon enfance, sauf qu'à ce moment-là, je posais pas du tout des mots sur le phénomène, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me disais, à chaque fois je me souviens, je me disais, oh j'ai refait ce truc bizarre, et je le sortais de ma mémoire parce que c'est un truc mais j'avais jamais entendu parler nulle part et je m'en inquiétais même pas en plus parce que c'était juste un truc bizarre que j'avais vécu. Et puis après, je le balançais en dehors de ma mémoire, entre guillemets. Et finalement, quand j'ai grandi vers la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser au début de mes 20 ans à la spiritualité, à plein de choses. Et j'ai commencé à lire des choses, des récits par rapport aux sorties de corps. Et là, je me suis dit, wow, mais c'est un truc de ouf, c'est exactement ça, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, j'ai commencé à poser des mots sur ce que j'avais vécu. Du coup, par la suite, en étant adulte, j'en ai fait trois exactement, et en fait systématiquement en fait, alors c'était pas du tout lié à des chocs émotionnels, je sors de mon corps, je suis au moment de m'endormir, en fait je pense que ça se passe à peu près dans justement l'intermédiaire, le pont là qu'il y a entre veille et sommeil, l'état hypnagogique, et c'est à ce moment là, je crois en tout cas, que ça se produit ce truc là, et pour ma part. Et donc voilà, me sentir complètement m'élever au-dessus de mon corps, m'élever au-dessus de mon corps jusqu'au point d'aller beaucoup plus haut dans la pièce, vers le plafond. Sauf que trop peur pour ouvrir les yeux, je veux pas regarder ce qu'il y a autour de moi. Et du coup, très rapidement, de me contenir, parce que finalement, c'est marrant, il y a quand même encore du mental. Alors pas aussi poussé que dans ma réalité ordinaire où ça peut tourner énormément, mais il y a quand même encore une couche de mental qui est là et qui dit... c'est bizarre un peu, et donc du coup le fait de s'élever, de se dire d'un coup non, ça fait trop peur entre guillemets, ça commence à s'emparer un petit peu et de retomber dans mon corps. Donc déjà là j'ai une première question, est-ce que toi quand tu fais des sorties de corps t'as encore des émotions de peur ou encore le mental qui tourne, comment ça se passe? Moi je sais que je ressentais encore de l'émotion et du mental mais en atténuant en fait entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu mon expérience par rapport aux sorties de corps. Maintenant, le parallèle avec le rêve lucide. Alors, le truc qu'il y a, c'est que le rêve lucide ou même le sommeil, tout court, c'est un état modifié de conscience de toute façon. La sortie de corps, c'est aussi un état modifié de conscience. Il y en a certains qui croient que justement on sort de notre corps et d'une certaine façon, c'est à ce moment-là, c'est avec ce corps-là, cette conscience-là qu'on va intégrer, rejoindre le monde de nos rêves quelque part. Donc ouais, comme si c'était un véhicule, une transition. Et ça, je crois que c'est possible et enfin, ça me parle en fait. Je ne l'ai pas vécu, mais ça me parle. Maintenant, il me semble que j'avais discuté avec quelqu'un justement qui me disait qu'on pouvait se servir des sorties de corps pour basculer dans le rêve en étant lucide. Il me semble, dis-moi si tu as déjà entendu ça ou si c'est ton expérience d'ailleurs. Donc voilà,
Alors, pour moi, il y a quand même deux grosses différences quand je suis en rêve lucide ou quand je suis en sortie de corps. Quand je suis en rêve lucide, je suis dans un rêve. Je suis dans un rêve et je suis lucide, consciente que je suis dans un rêve. Je suis pas je suis pas dans mon corps, ça oui, mais je me sens pas en tout cas être dans mon corps. Je peux ressentir, alors ça dépend des fois, mais je peux ressentir mon corps, le fait d'être, même le contact du matelas sur mon corps, etc. Donc je peux avoir vraiment la conscience d'être à la fois dans mon lit et à la fois dans ma lucidité, dans le rêve en fait. Mais finalement, je suis dans un rêve. Je sais que je suis dans un rêve, que quoi qu'il se passe, je vais me réveiller. Alors qu'en fait, la sortie de corps, comment je la ressens, donc effectivement ma conscience n'est plus dans mon corps à ce moment-là. D'ailleurs, elle est plus dans mon corps et je me sens plus du tout dans mon corps sur mon lit en fait. Et donc je suis plus dans mon corps, sauf que à ce moment-là, je suis dans ma réalité ordinaire. Je suis juste pas au même endroit. C'est comme si ma conscience s'était déplacée dans ma réalité ordinaire. Je suis pas dans un rêve. Je me sens pas dans un rêve en tout cas. Je me sens vraiment dans ma réalité ordinaire, palpable, mais sauf pas dans mon corps en fait. La conscience déplacée, la conscience ailleurs. Et donc pour moi, c'est quand même très différent. Alors maintenant, est-ce qu'il y a, on peut faire un pont entre la sortie de corps et le rêve lucide? Franchement, c'est très certainement, tu vois, c'est possible. Ok, moi ça m'est pas arrivé. Donc voilà, au niveau de la différence pour moi, de comment je peux ressentir la lucidité en rêve et comment je peux ressentir cet état de sortie de corps. Mais voilà, c'est ça qui est assez ouf, c'est que tout ça, c'est des sujets qui sont, enfin, voilà, qui sont tellement vastes, où il y a tellement à dire et où il y a tellement à partager en fait dessus, parce que, comme je disais en début de vidéo, c'est difficile d'exprimer son expérience avec des mots en fait, et c'est encore plus difficile de se comprendre en fait, de comprendre est-ce que finalement on parle de la même chose, est-ce que, enfin voilà, et donc voilà, comme je disais aussi, il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé du fait de faire des sorties de corps. Est-ce que le fait de faire des sorties de corps améliore le fait de faire des rêves lucides? Est-ce que de faire des rêves lucides améliore le fait de faire des sorties de corps? Franchement, j'en ai aucune idée. Est-ce que certaines techniques du rêve lucide qu'on peut utiliser pour faire des rêves lucides finalement induisent aussi des sorties de corps? Je sais pas. Après, il y a aussi, entre guillemets, l'extension, le voyage astral. Et là, c'est pareil, le voyage astral, tu te dis, mais alors au moins comment je le comprends, hein, c'est que voilà, tu parviens en étant en sortie de corps vraiment de partir et de voyager. Alors peut-être que je me trompe dans ma définition, mais c'est comme ça moi je le vois. Bah, du coup, est-ce qu'une personne qui fait des voyages astro finalement le vit comme dans un rêve, ou est-ce qu'elle le vit comme étant dans cette réalité ordinaire, mais sauf peut-être dans d'autres dimensions, ou enfin en tout cas sa conscience ailleurs? Donc voilà, tout ça c'est un sujet qui est très très vaste. Dis-moi ce que tu en penses par rapport à... dis-moi ce que tu penses de tout ça. Et puis je vais répondre à tous les coms avec grand plaisir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!